j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui lundi pour la vidéo des énergies qui vont nous accompagner cette semaine, la semaine du 17 au 23 avril 2023. Comme d'habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, ceux qui vous permettent d'avancer, qui mettent des choses en lumière, ou qui vous apportent des compréhensions. Donc si ça ne vous parle pas, surtout ne prenez pas, mettez-les de côté. Je vais comme d'habitude canaliser d'abord les premiers messages des énergies générales et ensuite je regarderai avec les oracles pour avoir des compléments d'information. Donc les énergies générales pour la semaine du 17 au 23 avril 2023, donc cette semaine. On va être dans des énergies très solaires. Donc c'est vrai que c'est aussi lié au climat, au changement météorologique, là. Mais c'est ça en fait, c'est des énergies solaires. Donc c'est-à-dire des énergies où ça va nous apporter beaucoup de chaleur humaine, beaucoup de chaleur au cœur. Et c'est aussi des énergies où l'on passe à l'action. C'est un peu dans les énergies en fait du lion, c'est-à-dire les énergies, donc encore une fois, où on passe à l'action, des énergies solaires, des énergies aussi où on se met en lumière, où on se met en avant. Les peurs sont complètement mises de côté, même s'il y en a, en fait, elles ne sont pas freinantes. Elles permettent juste finalement de bien poser les choses et de réfléchir avant d'agir. Mais c'est vraiment des énergies très positives et qui apportent du soin, vraiment un soin que ce soit physique, émotionnel, psychologique, c'est vraiment un soin complet. C'est-à-dire que physiquement, on a pu être ces dernières semaines fatigué, on a pu avoir des douleurs physiques qui se sont réveillées, on a pu avoir des problèmes intestinaux, on a pu avoir des problèmes au niveau respiratoire, donc toute la sphère ORL. Il y a pu avoir ce genre de choses les dernières semaines. Là, on est dans quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire qu'on a fait le nettoyage, donc toute cette semaine auparavant, pour pouvoir justement, là, être dans ces énergies où on a récupéré finalement nos énergies, nos capacités à passer à l'action et en laissant de côté donc, les peurs et tous les freins et blocages qu'il pouvait y avoir auparavant. Et dans cette énergie du lion aussi, il y a le côté force et courage aussi. Non pas qu'il faut encore faire preuve de force et de courage, mais nous avons fait preuve de force et de courage et il y a des récompenses du coup qui arrivent par rapport à ça. Donc ça va être une semaine qui va être quelque part réconfortante. On va regarder avec le Light Seers Tarot, voir s'il y a autre chose qui ressort pour cette semaine. Donc la semaine du 17 au 23 avril 2023. Je vais en prendre une autre. Ok. Juste, ça me fait rire parce que la dernière carte qui est sortie, c'est la carte de la force avec justement le côté lion, du coup, sur la moitié du visage du personnage de la carte. Donc, nous avons le roi d'épée. Et nous avons le cavalier de coupe. Tac. Et nous avons la force. Donc le
roi d'épée nous dit là sur cette carte que on a pu être dans le combat, on a pu être dans la lutte ces dernières semaines, ces derniers mois. Malgré tout, on était soutenus. En fait, il y a quelque chose aussi par rapport en fait aux expériences vécues, à tout ce qui s'est passé, à tous ces nettoyages qu'il y a pu y avoir, ces libérations. Une forme de sagesse qui en ressort de tout ça, de toutes ces expériences, de tous ces nettoyages, ces libérations, avec ces changements énergétiques qu'il y a pu y avoir et donc des émotions qui ressortent, le mental qui était aussi fort présent à certains moments. Il y a de la sagesse qui en ressort. Et là, c'est comme si finalement, alors voilà, on pose les armes. On n'a plus besoin de lutter. On n'a plus besoin il y a une notion aussi de plus besoin de se protéger en fait. On a compris que la protection n'était pas forcément dans la lutte. Il y a voilà, des compréhensions qui ont été faites. Et par rapport donc, au cavalier de coupe, on est beaucoup plus dans la douceur, dans l'instant présent, dans se faire du bien. Et dans la récolte finalement. Donc on a fait preuve de force, de courage. On a aussi continué à suivre nos intuitions. On ne s'est pas laissé influencer par tout ce qu'il y avait autour. Et du coup il y a un apaisement et effectivement une chaleur qui ressort au niveau physique, émotionnel, psychologique, dans tous les domaines finalement. Il y a quelque chose de très apaisé parce que aussi on a su maintenir nos positions par rapport à qui l'on est, à ce que l'on veut faire et tout cela. Donc c'est quelque chose de très très positif. Oui, je vais regarder avec les énergies de l'univers, voir s'il y a autre chose. Et il y a ce côté aussi où on passe à l'action de manière confiante. Avec là, dans la force, il y a le signe là, ici de l'infini. Donc en ayant confiance en l'avenir, en l'univers, en ce qui peut se passer par la suite. Alors, est-ce que là on a... Ok. On a à l'ouest l'achèvement. Et on a le mouvement R. Donc effectivement, il y a quelque part la fin d'un cycle où, avec tous ces tourbillons, tout ce qu'il y avait, tous ces chamboulements, au niveau cérébral aussi, le cérébral était très en activité, très en action. On a fini quelque chose avec les compréhensions, on a apporté finalement la dernière pièce du puzzle pour clore quelque chose et se mettre en mouvement pour quelque chose de nouveau. Mais quelque chose de nouveau, de beaucoup plus léger, en tout cas de beaucoup plus en adéquation avec qui l'on est. Je vais voir s'il y a autre chose. Et on a lumière, soleil, c'est ça. Donc beaucoup plus en adéquation avec qui l'on est, avec notre lumière. Donc c'est aussi cette semaine le moment quelque part de se mettre en avant. Mais il n'y aura pas forcément trop de difficultés à cela parce que les peurs ne bloquent pas.
Elles sont là juste pour signifier qu'elles sont là, mais elles ne sont absolument pas bloquantes. Donc en fait, c'est assez fluide ce qui va se passer cette semaine. Et on est vraiment, vraiment, vraiment dans l'énergie du lion, avec tout ce qu'on a dit auparavant. On va regarder avec l'oracle des sorcières. Un message pour cette semaine. Cône de pouvoir, énergie, donc c'est effectivement ça, on retrouve aussi son énergie. On ne s'épuise plus partout, où on pouvait être éparpillé, désordonné, on pouvait manquer, en étant en fait dans la lutte, dans la surprotection, finalement on s'épuisait énergétiquement. Là on sait qu'on n'a plus besoin d'être dans cette protection-là, en luttant, donc on est beaucoup plus dans la douceur et dans l'acceptation des choses, donc on a un regain d'énergie. Les blocages se lèvent énergétiquement. Et on a la caverne refuge. On sait justement qu'on n'a plus besoin de lutter contre l'extérieur, on a ce refuge intérieur. Donc si on a besoin, on peut complètement se recentrer, retourner en nous, retrouver la lumière en nous, tout ce que l'on a, tout notre potentiel en nous, on sait que l'on peut puiser dedans pour pouvoir justement trouver des solutions, trouver les clés. En fait, on a compris, on a réalisé et accepté que nous avons tout en nous. Et que du coup, certaines solutions, certaines clés sont en nous. Et n'ont pas forcément besoin d'aller être cherchées à l'extérieur. Et que le soutien, l'amour est aussi en nous. Donc si on a besoin de réconfort, on peut le trouver aussi à l'intérieur de nous. Et il y a, avec cette carte, il y a vraiment cette notion de chaleur intérieure en fait. On a trouvé ce réconfort. Et on a le rameau d'argent, amour. Ben, je vais vous lire la carte d'ailleurs de rameau d'argent. Hop. La vibration, c'est le cœur. Les mots-clés, c'est amour, santé, bonheur. Le rameau d'argent est une broche de pommier, symbole de la déesse de l'amour, Vénus, Aphrodite et de Bronwen, héroïne celte. Lorsque l'on coupe une pomme transversalement, la position de ses pépins forme un pentacle, signe du pouvoir spirituel qu'elle renferme. Il y a également un rameau d'or, qui n'est autre que le gui, particulièrement sacré lorsqu'il pousse sur un chêne. Signification: le rameau d'argent vous offre l'amour et le bonheur. Tout ce que vous avez traversé ces derniers temps va maintenant être illuminé par les rayons de l'amour et de la bienveillance et prendre place dans votre cœur ou au centre de votre attention. Cette carte pourrait indiquer qu'un mariage, une union, une alliance ou une célébration se profile ou prend fin en fonction des autres cartes du tirage. Donc là, on est plus sur ce profil. Si votre santé vous préoccupe, le moment est venu d'adopter une meilleure hygiène de vie. Lorsque cette carte apparaît, y répondre de façon aimante renforcera votre cœur et augmentera les vibrations d'amour dans tous les domaines de votre vie. Le cœur est ouvert à l'amour et à l'harmonie. Voilà, donc on est vraiment dans ces énergies-là, avec justement la compréhension des expériences qui ont été faites et la connexion à tout ce que l'on a en nous, et notamment cet amour, ce cœur. Et je vais finir juste avec une carte, avec l'oracle de Gaïa. Hop. Voilà. Pour conclure cette belle semaine, pleine de lumière, de chaleur, de réconfort. Il va falloir vraiment en profiter pour... ça va être très 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 ressourçant. Donc un dernier message pour les énergies de cette semaine. Un dernier message s'il vous plaît, une conclusion.
Je vais prendre une deuxième carte. J'en ai trop. Je veux juste une carte, s'il vous plaît, pour les énergies de cette semaine. On va y arriver. Alors, ça peut être très touchant aussi, très émotionnellement. Il peut y avoir des émotions qui ressortent parce que c'est quelque chose, cette sensation-là, ce sentiment de chaleur, de réconfort, c'est quelque chose qu'on a pu attendre depuis un petit moment en fait. Et ça peut être, il peut y avoir des larmes, mais des larmes de joie, de réconfort et de enfin ça me fait du bien profondément. Donc il peut y avoir cette sensation-là. Alors, avec l'oracle de Gaïa, on avait souvenir des émotions passées refont surface. Donc, j'ai souhaité prendre une autre carte, c'était celle qui était tombée la première, parce que pour moi, le sentiment, c'était que c'est plutôt ça ce qui s'est passé auparavant, en fait, dans les semaines, les jours précédents. Alors, il peut y avoir effectivement, selon ce qu'on vit, selon les situations vécues, des émotions qui reviennent. Mais généralement, j'ai l'impression quand même que c'est beaucoup plus, encore une fois, beaucoup plus doux, beaucoup plus chaleureux. Après, effectivement, il peut y avoir ces émotions qui reviennent, mais positivement, dans le sens où c'est tellement pour certains attendu depuis longtemps, encore une fois, cette chaleur, ce réconfort, ce soutien, cet amour finalement ressenti. Et ce fait de pouvoir passer à l'action sans entrave aussi, parce que pour beaucoup, il y a eu, on était poussé à passer à l'action, mais il y avait des blocages qui se mettaient en face, que ce soit physique, que ce soit des situations qui arrivaient qui faisaient que on n'arrivait pas à concrétiser ce que l'on souhaitait. Donc, c'était toujours perturbé quelque part. Il y avait toujours des perturbations. Ce n'était pas simple pour beaucoup. Donc, il peut y avoir ces émotions qui arrivent, ces émotions de soulagement finalement. Et on a la carte de l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc en fait, pour moi, vraiment, on quitte cela pour retrouver ça. Après, des émotions passées refont surface. Ça peut être aussi des émotions, mais des émotions positives par rapport à l'enfance. Donc retrouver la joie, retrouver l'insouciance de l'enfant, la spontanéité de l'enfant. On va être amené cette semaine à ça, en fait. Dans notre passage à l'action, vu que ce sera plus fluide, que même s'il y a des peurs, des petits blocages, ça ne va pas freiner, ça ne va pas bloquer complètement, ça va être vraiment minime et on va pouvoir poursuivre notre chemin. On va être quelque part, du coup, plus dans cet instant présent et plus dans cette insouciance et cette spontanéité. Parce que justement, on n'aura pas tous ces blocages et tout le côté cérébral du coup qui va venir perturber en fait. Donc voilà, cette semaine, et on a encore un peu le sigle, alors il y a des variations, mais il y a aussi quelque part dedans le sigle de l'infini. Donc on est vraiment, et ce soleil, voilà, l'arc-en-ciel du coup, qui est là avec ce beau soleil, cette lumière, encore une fois, cette chaleur. Donc on est vraiment dans ce côté positif cette semaine, réconfortant encore une fois, avec donc la carte de l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Et j'ai envie de vous la lire aussi. Et on va s'arrêter là après. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence, libérer des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles.
Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Affirmation positive, mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Il y a encore la notion de force. Ma vie est dans un équilibre parfait. Donc c'est ça, on nous propose cette semaine d'être dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans quelque part le lâcher-prise et dans ce côté chaleur, lumière, réconfort. Et d'accepter ça, de pouvoir lâcher finalement et retrouver des forces, ce qui était dit aussi, des forces physiques, émotionnelles, psychologiques, récupérer de tous les bouleversements qu'il y a pu y avoir les semaines précédentes. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite donc une très très belle semaine et prenez bien soin de vous.